Mes très chers amis, nous allons aujourd'hui aborder une question qui est fort intéressante. Comment se fait-il que le Beth Amikdash, que le temple, n'a pas été construit avec du barzel, avec du fer? Chacun sait, Beth Amikdash nivne leharich yamav shel adam. Le temple a été construit dans le but d'allonger la vie de l'homme. Alors que Barzel, le fer, a été construit, les katser yamav shel adam, dans le but de diminuer la vie de l'homme. C'est la raison pour laquelle le barzel, le métal, n'a jamais été utilisé dans le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash? Si nous remontons à l'histoire, le Mishkan n'était pas fait avec du métal, ni avec des pierres, mais avec du bois, etz. Lorsque nous allons arriver au fil des années, nous allons voir une construction en pierre s'installer, c'est que le tabernacle à Shiloh, où nous allons voir un tabernacle avec un mur en pierre mais ouvert. Le Beth Amikdash, quant à lui, le temple, sera construit avec des pierres, donc fermé. Le Echal, le sanctuaire, sera fermé. Et ce n'est que dans le troisième Beth Amikdash, il sera construit avec barzel, avec du métal. Le barzel, le métal, est encore plus bas que Avanim, que les pierres. Il y a ce qu'on appelle le domem, le minéral. Il y a ce qu'on appelle le tsomeach, le végétal. Il y a ce qu'on appelle Chai, l'animal, Adam, le Médaber, l'humain. Le niveau le plus bas, c'est ce qu'on appelle le domaine, c'est-à-dire le minéral. Est-ce que nous parlons de ce qu'il y a plus bas que le minéral? On n'en parle pas. Le barzel, le métal, n'intervient pas. Le grand chidouche, la grande nouveauté du troisième Beth Amikdash, du troisième temple, il sera fait avec barzel, avec du métal. D'ailleurs, c'est ce que nous trouvons dans la Torah, lorsque nous faisons l'éloge des Rat Israël, Avanea barzel, Avanea, dont les pierres sont en métal, ou Mehararea, Tarsor Nechoshet. Et de ces montagnes, tu peux extraire du bronze. Nous sommes en train de parler de ce nouveau matériau, va-t-on dire, le barzel, qui sera le mieux utilisé dans ce troisième Beth Amikdash. Afin de comprendre la grandeur de la construction du troisième temple avec le métal, il serait peut-être intéressant, ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube au quotidien et qui suivent ce cours aujourd'hui, de faire un petit rappel, mes chers amis, sur le premier Beth Amikdash, le second Beth Amikdash. À quoi correspond le premier temple? Le premier temple est comparé à Zahav, alors le deuxième temple est comparé à Kesef, l'argent. Le troisième temple est comparé à Nechoshet, le cuivre, le bronze. Ça, c'est le Beth Amikdash. Le premier temple, les nomètres, c'était Abraham. Le second temple, c'était Yitzhak. Le troisième temple, c'est Yaakov. Que s'est-il passé à l'époque du premier temple, qui était construit par le roi Salomon, par Shlomo HaMelech? C'était la période d'or, la période faste du peuple juif. Il ne manquait rien. À l'instar d'Abraham, qui était l'homme de la bonté,
l'homme de la générosité, l'homme qui a diffusé l'existence de Dieu ici-bas sur terre, à l'époque du premier Beth Amikdash, qui était un lieu de diffusion de l'existence de Dieu de partout auprès de tout le monde. Quelle sainteté! Velo yikhat amim, comme il est marqué que Beth Amikdash rassemblait autour de lui, pas uniquement le clan Israël, mais toutes les nations qui venaient pour voir et assister au sacrifice et à toute la grandeur du temple. C'est-à-dire ce que nous disons, que lorsque nous parlons de Zahav, c'est-à-dire l'or, Zahav en hébreu, Zain Hebet, initial, Ze Hanoten Bari. Celui Hanoten qui donne Bari en bon état, en bonne santé. Il donne, il diffuse, il donne de la tzedaka alors qu'il est en parfaite santé. Il ne manque de rien. Je suis en train de diffuser l'existence de Dieu, je ne manque de rien, je suis en bon état. Ça, c'est le premier Beth Amikdash. Le second Beth Amikdash, le second temple, fait référence à Yitzhak. Yitzhak est celui qui est l'homme de la rigueur, l'homme du din, l'homme de la sévérité. Car dans le second temple, il manquait déjà certaines choses. Il manquait le pectoral du Kohen Gadol, du grand prêtre qui ne répondait plus. Il manquait le Luchat Abri, le table de la loi qui avait déjà été caché par le roi Salomon sous donc le Beth Amikdash déjà à son époque lorsqu'il a vu venir la destruction du premier temple. Donc il y a déjà ce qu'on appelle ce languissement à quelque chose qui est absent, qu'on n'a pas. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on parle de Kesef, l'argent, allusion, les initiales de Kesef, Kesheyesh, Sakanat, Pachat. Lorsqu'il y a un danger d'une peur, on ne se sent pas aussi à l'aise à l'époque du second temple comme à l'époque du premier temple. À l'époque du premier temple, il est marqué qu'on jetait l'or et l'argent à l'extérieur Bachutzatz. C'est marqué que l'or et l'argent c'était l'empire du roi Salomon, c'était la plus grande richesse. Ishtachat Gefnov, Ishtachat Enato, chacun des idées sous son figuier, sous sa vigne, sans aucune difficulté. Par contre, à l'époque du second temple, l'exil a déjà commencé, la situation du peuple juif n'est pas la même. Nous voyons déjà une bonne partie du clan d'Israël qui n'est pas revenu en Eretz Israël. Kesheyesh, Sakanat Pacha, lorsqu'il y a un danger d'une peur. Une situation de l'inconnu qui est beaucoup plus difficile à gérer. Ça, c'est Yitzhak, l'homme de la rigueur. On sent quelque part un languissement à quelque chose qu'on n'a pas, semblable à ces différentes choses absentes dans le second temple. Le troisième temple, quant à lui, est comparé à Yaakov. Yaakov est le lieu des patriarches. Yaakov est celui qui est le père des 12 tribus d'Israël. Yaakov est celui qui aura le mérite d'appeler l'endroit du temple Baït, une maison. Son père l'a appelé Sadé, un champ. Vaditse Yitzhak, la Souarba Sadé. Yitzhak est sorti pour prier dans le champ, c'était l'endroit du temple. Et ce grand-père l'a appelé Har, une montagne. Lorsqu'Hachem l'a éprouvé, il lui a dit, rends-toi sur cette montagne pour sacrifier ton fils. Akedat Yitzhak, peut-être que nous savons le sacrifice d'Yitzhak. Par Hachem Bayetse. Enze ki bet Elokim veze shar hashamayim. Ce n'est que la maison de Dieu. Yaakov appellera cet endroit Baït. Baït, une maison, quelque chose qui est structuré, quelque chose qui est un bon à vivre. Il n'y a pas ici de crainte de l'extérieur, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de peur soudaine. On est en place, on est stable. Pourquoi? Parce qu'on va faire un birou, un raffinement de la matière, un raffinement de notre intellect. On a déjà fait le raffinement de notre être jusqu'au raffinement de la partie la plus basse de notre corps. Et on va même raffiner le nechoshet. Qu'est-ce que c'est que nechoshet? C'est le bronze et le cuivre. D'où vient le mot nechoshet du mot nachash? Que veut dire nachash? Nachash veut dire le serpent. Il faut même raffiner les conséquences de ce que le serpent a amené sur terre, c'est-à-dire la mortalité.
Le Beth Amikdash existait à l'époque du premier et du second temple, c'est exact, mais la mortalité était présente. Donc le raffinement, le tikkun, la réparation n'était pas totale. Quand est-ce que nous voyons une réparation totale? Lorsque le troisième Beth Amikdash sera construit, c'est alors que la mortalité va disparaître. Mais là, il y a quelque chose de plus, qu'on appelle le barzel. Le barzel, c'est-à-dire le métal. Le métal fera partie des matériaux du troisième temple, alors que le métal était interdit dans le second temple, dans le premier temple et dans la Mishkan qui ont précédé. Pourquoi doit-on utiliser du barzel? Alors que le fer, tel qu'on a expliqué, est au contraire le symbole de ce qui va diminuer la vie de l'homme. C'est au contraire, c'est la retzicha, c'est le meurtre, etc. Le mot barzel, mes chers amis, sont les initiales de Bilha, Rachel, Zilpa et Léa. Barzel, Bet c'est Bilha, Resh, Rachel, Zain, Zilpa et Lamed Léa. Vous voyez que dans ce mot-là, on a placé les shvachot des servantes devant les imot, devant les matriarches. Qui sont les matriarches? Rachel et Léa. Qui sont les servantes? Bilha et Zilpa. Bilha qui était la servante de Rachel et Zilpa qui était la servante de Léa. La Torah nous rappelle que les patriarches ne voulaient pas épouser les servantes. Qui va donner les servantes? Qui sont celles qui donneront les servantes à leur mari? Alors que ces femmes étaient stériles, ce sont justement les matriarches. C'est un verset que nous citons dans le Hallel et qui est rapporté, qui est de dire que de quelle manière Even, la pierre, Maasu Abanim, qu'ont confectionné les constructeurs, Haïta va devenir les Rosh Pina. C'est-à-dire que les patriarches vont construire la royauté par leur mariage. Comment? Avec les matriarches. Ils n'ont pas voulu d'eux-mêmes épouser les servantes. Le mot Maasu veut dire détester. Pardon. Even Maasu Abanim, la pierre qu'ont détesté ces constructeurs, va devenir le Rosh Pina à la tête. C'est-à-dire ce qu'ils n'ont pas voulu faire. Les patriarches ne voulaient pas épouser les servantes, c'est ce qui va concrètement donner la grandeur du peuple juif. Pourquoi? Quelle différence y a-t-il entre les matriarches et les servantes? Les matriarches définissent ce qu'on appelle la royauté. C'est-à-dire, nous concrétisons quelque part, ici, la volonté d'Hachem, à travers le fait de construire le peuple juif. Mais ça reste, d'après les termes de la Kabbalah de la Chassidut, c'est ce qu'on appelle uniquement Malchut et Hatzilut. C'est-à-dire, c'est un niveau spirituel qui reste encore très haut. Le mariage avec les matriarches ne touche pas, ne raffine pas encore les niveaux les plus bas de ce monde. Quand est-ce que nous arrivons au raffinement ultime de ce monde? Lorsque les patriarches épousent les servantes. Car les servantes représentent ce qu'on appelle Malchut, Beiridata et Biya. C'est-à-dire la royauté de Dieu telle qu'elle descend dans les mondes les plus bas, jusqu'au monde de la matière. Et c'est la raison pour laquelle le Barzel, qui jusqu'à maintenant était interdit, le Barzel va faire partie de la construction du troisième temple parce qu'il aura été raffiné. Le métal finalement sera celui que l'on va raffiner, que l'on pourra utiliser dans le troisième Beth Amikdash parce qu'il est finalement l'expression du tikkun, de la réparation de la partie la plus basse de ce monde. Tel que nous savons, nous dit le Baal HaTanya. Dans la mitzvah d'Ahavat Israël, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il est marqué que l'homme doit faire attention, on doit l'avertir de se séparer de toute forme de relation interdite. Est-ce là la manière d'aimer son prochain?
Si nous aimons notre prochain, on ne se contente pas de lui dire de mettre tefillin. On ne se contente pas de lui dire de prendre un lave. On va alors s'intéresser à lui et voir de quelle manière se comporte-t-il dans les relations, va-t-on dire, les plus basses, les plus matérielles de ce monde. C'est aussi la raison pour laquelle le jour du Yom Kippour, qui est un jour qui est le plus grand de l'année, qu'est-ce que nous lisons dans cette lecture l'après-midi de Parashat Cheremot? Nous parlons de relations interdites. Pourquoi? Parce que pour la sanctification d'un juif, ce n'est pas uniquement de parler de son relation verticale avec Dieu. Tfilin, Shabbat, Kashrut, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, qui sont des relations extrêmement saintes, mais quelle relation horizontale a-t-il dans ce monde matériel vis-à-vis d'autrui? Comment se comporte-t-il? Ne pense-t-il pas à des choses interdites? N'a-t-il pas une relation interdite avec des personnes avec qui il ne doit pas être? Ça, c'est ce qu'on appelle aimer son prochain, et c'est finalement le Tachlit HaBirur, c'est le raffinement total et complet, qui est donc l'expression de ce qu'on appelle le Barzel, c'est-à-dire finalement le métal, la présence au sein du peuple juif de ce mariage avec les shvachot, avec les servantes, qui amène finalement le birur, le raffinement complet. Finalement, nous touchons la sainteté jusqu'au niveau le plus bas. Alors souhaitons que Bezrat Hashem, nous ayons ce mérite de voir notre troisième Beth Amikdash construit, pas uniquement avec du bois, pas uniquement avec la pierre, mais avec du métal, ce métal qui sera transformé, qui amènera alors une paix certaine pour le peuple juif, parce que le métal ne sera plus le symbole du meurtre, de l'assassinat, mais bien au contraire, de raffinement de la matin dans sa totalité, qui nisgav shemo levado, le nom de Dieu sera alors exalté par nous tous et toutes, avec ce grand et beau Beth Amikdash. À très bientôt.